Cette voiture ici revêt une importance considérable pour la marque Volkswagen, pour l'avenir des petites voitures et pour l'industrie automobile allemande, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de la toute nouvelle Volkswagen Polo, la ID Polo. La version électrique, je pourrais faire ça toute la journée et franchement, je ne peux pas le dire pour beaucoup d'autres électriques. C'est tout simplement incroyable. Je vais bientôt vous dire ce qu'il en est de la version moteur thermique et celle-ci est une concurrente de la Renault R5. En même temps, ils veulent te proposer des dimensions similaires à celles d'une Polo thermique, mais avec une conduite à la hauteur d'une Volkswagen Golf, et celle-ci sortira sous le nom d'ID. Polo avec la Cupra Raval en sœur, puis aussi en version SUV, l'ID Cross récemment présenté. Ce modèle sera fabriqué conjointement avec la Skoda Epic, également un SUV électrique, et introduira un tout nouvel intérieur Volkswagen, un retour aux racines. Des valeurs fondamentales de Volkswagen, des cadrans physiques, etc. Il y a tellement d'histoires dans un seul véhicule et avec cette voiture, ils veulent maintenant vous convaincre que Volkswagen est de retour, qu'ils ont écouté les clients. Et nous allons le découvrir aujourd'hui avec la première conduite exclusive, quelques détails de l'intérieur et les premiers et principaux faits et chiffres du nouveau Volkswagen Polo électrique, l'ID Polo comme on l'appellera désormais. Ils avaient pensé d'abord à l'appeler ID2, mais finalement ils reviennent à la dénomination ID Polo. Tout savoir sur ce modèle et quel avenir pour les petites voitures avec Thomas et Autogefühl en 4K, plein écran et intégral. Allons-y. À l'avant, cela reste toujours une peinture de camouflage, mais ils envisagent bel et bien de le commercialiser. C'est une histoire drôle. Ici, le logo Volkswagen illuminé. On ne voit pas encore tout de l'extérieur, mais j'active les clignotants pour vous montrer celui-ci en haut. Ah, ils sont aussi intéressés par celui-là. Les insectes ici, c'est comme l'indicateur ou les feux de jour, des LED matriciels en option pour le bloc principal des phares. Et là, on a bien les dimensions classiques de l'Apollo avec 4,5 m ou 160 pouces. Voyez cet empattement très large pour une petite voiture. Jantes de 17 à 19 pouces, les 19 pouces sont clairement les plus imposantes. Nous allons donc aussi tester le confort aujourd'hui, car première conduite exclusive. Le capot avant est très court, mais il s'éloigne nettement du design des modèles ID que l'on connaît. Il revient à un design thermique classique, pas à l'idée qu'elles doivent ressembler à un véhicule électrique. Les gens n'en veulent pas. Ils veulent juste un design solide, et c'est là qu'ils reviennent. Les portes ont des poignées plutôt classiques à l'extérieur. C'est très important pour moi, c'est aussi une méthode plus sûre, plus simple et franchement, ce n'est pas mauvais pour l'aérodynamique. Les portes arrière sont fixées juste ici, donc on peut les ouvrir comme ça. C'est un peu caché, mais c'est clairement toujours un modèle à 5 portes, vraiment. Il est toujours à traction avant, c'est aussi vraiment très important. Ici d'ailleurs, les indicateurs de direction arrière sont visibles juste ici. À l'arrière, la forme des feux est déjà vraiment claire. Ils ont ce design en squircle, pour ainsi dire, et le logo Volkswagen sera lui aussi visiblement illuminé en rouge. Un peu poussiéreux ici déjà, l'essieu arrière au fait est à barre de torsion. Oui, c'est moins sophistiqué pour le confort d'amortissement que le multibras. Nous allons bientôt vous le présenter ici. Le pont de torsion a toutefois un avantage. Il optimise vraiment l'espace intérieur ici. Je vous montrerai très bientôt ce que ça implique pour le coffre. Ce sera spectaculaire, je vous le promets. Passons à la technologie. Tout d'abord, une suspension fixe en série. Ensuite, on s'attend à une suspension sport sur la version Airline, par exemple, et vous pourrez aussi opter pour une suspension adaptative DCC, totalement exclusif au modèle GTI, avec un look vraiment très sophistiqué et moderne. On a déjà quelques plans du concept ici pour vous. Alors celles-là ont très excitant. Des chevaux compris entre 116 et 226 pour la GTI. Celui qu'on conduit affiche 211 chevaux. Ce n'est pas la GTI, mais c'est l'une des versions les plus puissantes, toutes liées à la plus grosse batterie. Batterie 52 kWh net NMC. Il existe aussi une petite de 37 kWh net. La plus petite est LFP. La plupart finiront par choisir la grande. L'autonomie WLTP est d'environ 450 km. C'est vraiment valable si vous roulez uniquement en ville. Mais si vous prenez l'autoroute et roulez vite, l'autonomie sera forcément bien plus faible. Alors j'attendrai plutôt quelque chose comme, oui, peut-être 280 km, 180 miles,
un chiffre dans cette fourchette-là, à peu près. La prise de recharge est côté passager avant, ici. Placement intéressant. Recharge en AC à 11 kW. Et pour la grande batterie, la recharge en DC monte à 130 kW, ce qui permet de passer de 10 à 80% en environ 23 minutes pour la batterie de 52 kWh. Toutes les données et chiffres sont aussi dans un commentaire séparé et dans la description de la vidéo. Jetons un coup d'œil sous le capot. Y a-t-il un coffre avant ou pas? Tada! Non, pas de coffre avant, mais il y a une raison. D'abord, c'est une petite voiture. Ils ont dû intégrer pas mal de tech ici. Par exemple, le compresseur de la clim placé exprès ici pour pouvoir profiter de ce boîtier bien insonorisé. Vous pouvez voir ici, je peux le secouer parce que, vous savez, il est installé de manière à ne créer aucune vibration à l'intérieur et c'est plus silencieux. Et ils ont aussi ici cette couverture intérieure, comme avec le moteur à combustion, pour que tout soit aussi silencieux que possible. Le ID Cross, celui-là aura, comme son frère SUV un peu plus grand, un frunk qui sera également prévu sur cette même plateforme. Et qu'en est-il du Volkswagen Polo à moteur thermique? Il restera disponible en parallèle, bien sûr. Cependant, voyons, c'est la situation actuelle. Il n'y aura plus d'investissement supplémentaire dans le Polo à moteur thermique, donc il restera disponible à l'achat. Oui, mais en quelque sorte, les investissements seront orientés vers la plateforme électrique. Il n'y aura pas de nouvelle génération de Polo thermique. Du moins, c'est ce qu'ils disent aujourd'hui. Mais tant que la Polo thermique se vendra, elle restera disponible. On a hâte de voir ce que donnera la conduite en comparant thermique et électrique. Et maintenant, un tout premier aperçu exclusif de l'intérieur du nouveau Polo, de l'ID Polo. Tout d'abord, on ne peut pas tout vous montrer au niveau de l'avant, mais on voit déjà que le volant a un dessus et un dessous plat. Et il est en fait assez grand, surtout si on le compare à certains concurrents comme la Renault R5. Je vois que le volant de la R5 est un peu plus souple, je dirais. Ce véhicule dispose également d'un toit panoramique. Pour l'instant, il est encore recouvert, donc on ne peut pas voir à travers, mais vous voyez, vous aurez aussi cet abri qui réduit un peu le bruit et fait également une bonne protection contre le soleil. Ou vous pouvez tout simplement opter pour un toit fixe si vous préférez. À 189 cm, il reste un peu de marge encore. Ici, on aura des commandes physiques pour la climatisation, de simples interrupteurs permettant d'ajuster rapidement la température en regardant vers l'extérieur pour qu'il puisse régler le climatiseur sans effort. Vous aurez un grand écran tactile, oui, mais vous n'êtes pas obligé de tout faire depuis l'écran tactile. Les cadrans physiques font leur retour chez Volkswagen. Ici, les commandes, comme sur l'ID-Sept, avant-arrière, permettent de passer les vitesses très facilement, sans effort. Et j'aurai aussi de vrais cadrans ainsi que des boutons physiques au volant. Passons maintenant au siège arrière. 5 personnes peuvent aussi s'asseoir ici avec une place centrale, mais bien sûr l'espace est limité au vu de la longueur extérieure. Quand je conduis en tant qu'adulte de grande taille, il ne reste pas beaucoup de place à l'arrière. C'est une voiture d'à peine 4 mètres. Pour l'espace tête, le toit vitré ne va pas jusqu'à l'arrière mais remonte ici, donc je peux quand même m'asseoir ici sans problème malgré ma grande taille. Bon, ce n'est pas vraiment l'idéal pour les grands, mais en théorie, ça peut marcher si vous placez vos jambes juste ici et là-bas. 2 chargeurs USB-C en bas pour les passagers à l'arrière. C'est vraiment pratique, et il y a un plancher bien plat. Maintenant, découvrons en exclu le coffre de la nouvelle ID Polo, 435 litres. Vraiment très impressionnant pour une voiture de cette taille. D'habitude, mon trolley cabine serait ici, mais là, il est caché en dessous et y rentre parfaitement sans problème. Regardez, c'est aussi un élément repris du concept car original. Regardez ça. Oui, je peux le remonter un tout petit peu et il y a tellement de place. Vous pouvez même mettre 2 réserves d'eau côte à côte. Oui, c'est un effet sympa. Vous pouvez aussi enlever ça complètement si vous voulez, ce truc ici. Sinon, il y a cette housse traditionnelle où le trolley cabine peut passer dessous facilement. Mesurons quelque chose. On est ici à environ 1 mètre ou 40 pouces de largeur et la longueur normale est d'environ 26 pouces, soit 65 cm. Ensuite, il faut enlever ce cache ici pour rabattre les sièges ou passer alternativement comme ça. Ensuite, on peut rabattre les sièges selon un découpage 2 tiers, 1 tiers. Voilà. Et nous avons une longueur totale de 1,35 m ou 53 pouces.
et la hauteur normale ici est de 26 pouces, soit 66 cm. On peut alors faire ceci. Abaisser le compartiment inférieur, peut-être même facilement y transporter des plantes, car ici on est à 44 pouces, soit 1,12 m. Commençons par conduire la nouvelle Polo, la ID Polo, et je veux commencer ici par une situation de demi-tour en quelque sorte, parce que là, quand je braque complètement pour un véhicule à traction avant, les roues tournent vraiment beaucoup, ce qui vous donne un excellent rayon de braquage, idéal pour manœuvrer facilement en ville. Je veux aussi commencer par de la conduite un peu plus lente sur des routes caouteuses et tout, histoire de m'adapter. On a des jantes 19 pouces, mais je veux voir si c'est encore confortable. Si vous voulez optimiser un peu le confort, bien sûr, le réglage le plus confortable serait des jantes de 17 pouces, mais conduire cette nouvelle voiture, ce n'est pas seulement sur les routes les plus lisses, mais aussi peut-être sur des routes défoncées. Voici un parking avec quelques bosses et irrégularités et la conduite reste plutôt douce, même avec des jantes de 19 pouces montées. En réalité, je m'attendais à ce que ce soit bien plus sec ici. On a évoqué l'essieu à torsion arrière. Ils permettent un coffre très profond et spacieux. En contrepartie, les essieux multibras offrent généralement un confort de roulement bien supérieur. J'ai hâte de voir ce que ça donnera, surtout si on garde une bonne tenue de route et un bon confort, même avec la barre de torsion à l'arrière. Et oui, c'est vraiment marrant de commencer cette conduite ici sur une route en gravier. Ça se sent super bien, très vif. On se croirait presque dans des épisodes de rallye. On prend autant de virages à droite qu'à gauche. La direction reste très légère en mode confort, sans la moindre zone morte. Vous pouvez également changer très facilement les modes de conduite sur l'écran tactile. En mode sport, par exemple, l'accélérateur est plus direct. Donc vous savez, il n'y a plus de réponse très facilement et la direction est un peu plus lourde. J'aimerais peut-être un peu plus de résistance, même en mode sport, franchement, à mon goût. C'est une appli, ils peuvent encore la modifier jusqu'au véhicule final. Oui, ça voudrait dire, comme je l'ai dit, qu'il n'y a aucune zone morte. Vraiment très directionnel, il y a quelques petits oiseaux ici, donc faites attention. Oui, le mode sport offre davantage de résistance, mais à mon goût, j'en voudrais quand même encore un tout petit peu plus. Par exemple, l'IA préfère une direction très légère, presque totalement imperceptible. Oui, ça fait un peu rallye ici. On commence par des chemins, c'est super à tester. Et pour la traction avant, il faut ce ressenti typique des électriques. Tu appuies sur l'accélérateur et la réponse est immédiate. Super, les routes cabossées ne posent aucun souci. On sent que ce n'est pas très souple, plutôt sportif, mais pas du tout inconfortable, ni depuis le siège, ni dans la position. Je l'ai dit, dans l'habitacle. C'est une position assise très confortable aussi pour les adultes de grande taille, et ce n'est pas toujours le cas en réalité. Clignotant, levier classique. On est dans le tunnel. C'est intéressant, il y a vraiment beaucoup de sable ici. Et maintenant, on passe sur la route et le premier rond-point approche. Voilà, on freine avec le système de répartition du freinage. La plupart du temps, bien sûr, vous utiliserez la récupération et vous n'utiliserez pas du tout les freins à friction. Allez, c'est parti. Oui, l'accélération est vraiment bonne parce que ce n'est pas trop lourd du tout. On est à environ 1600 kg et on accélère maintenant ici. Comme vous le voyez, même en accélérant fort, je contrôle toujours très bien le véhicule. C'est pour ça que ce n'est pas comme si quelque chose me guidait, tu vois bien. Voilà, on y va, on prend l'autoroute, on peut rouler un peu plus vite. Si on fait la première accélération, je ne peux pas vous montrer les instruments, mais je peux expliquer comment on accélère. Alors, on fait du 50 à 80 et c'est parti. Voilà, on a fait du 50 à 80 très facilement. Maintenant, on quitte l'autoroute. Oh, je sens déjà que c'est super à conduire. Réglage très neutre. La voiture bouge peu. Quand je la pousse un peu, elle ne tressaute pas et reste stable, prévisible et facilement maîtrisable, ce qui rassure beaucoup le conducteur. La suspension, pour moi, elle est bonne quand on la sent à peine. Qu'est-ce que je veux dire exactement? On ne sent pas la voiture qui tremble, mais en même temps, on ne la sent pas non plus rigide. Exactement. Quand on ne sent pas la suspension de la voiture, c'est qu'elle fonctionne bien. Vous voyez, c'est plutôt cool.
Pour moi, le mieux, c'est quand on accélère en sortie de virage, ils sont passés à une plateforme à traction avant. Personnellement, je préfère nettement une plateforme à propulsion arrière comme sur l'ID3 et l'ID4 et une telle configuration aurait aussi été possible ici. Vous voyez, on a choisi délibérément une plateforme à traction avant eux. J'ai entendu dire en interne, parce que traditionnellement, Volkswagen aussi, ouais, ils avaient beaucoup d'adeptes des plateformes à traction avant. Je veux dire, il y a du pour et du contre pour les deux. Waouh! On sent une vraie agilité, donc. Oui, même si je préfère les plateformes à propulsion arrière, c'est très plaisant à conduire avec une poussée instantanée de cette motorisation électrique. Ici, les 211 chevaux et on a toujours envie d'accélérer et de prendre un virage avec cette voiture. C'est vraiment incroyable et côté intérieur, du moins ce qu'on a pu vous montrer ici aujourd'hui. Surtout comparé à la Renault R5 dans l'ensemble, nettement mieux et indéniablement supérieur. Par exemple, le plafond plus doux était aussi agréable. Ils ont quelques solutions vraiment sympathiques. Mais je dois vraiment dire que conduire celui-ci ici, c'est quelque chose de très spécial. On a tout de suite l'impression d'être étroitement relié au véhicule. C'est un vrai plaisir absolu à conduire. Alors, en fait, je pense toujours à des virages en épingle, peut-être en montagne et tout ça, très souvent quand je peux, ce sera tellement amusant avec ce véhicule. Oui, il est plus lourd qu'une Polo Essence, c'est sûr. Toutefois, vous bénéficiez d'un centre de gravité bas et vous avez bien sûr cette accélération immédiate grâce à la motorisation électrique, ce qui rend vraiment la voiture plus agile. Également un bon ressenti au frein, même si la plupart du temps ce sera uniquement de la récupération. Je pourrais vous montrer cela sur le véhicule concept plus tôt. Vous pouvez aussi obtenir ces compteurs rétro, ces instruments rétro. On vous les a déjà montrés quand c'était l'ID2 et ils contribuent aussi, vous savez, à créer cette ambiance sympa ici. Voilà, on a aussi un système de surveillance des angles morts, au fait, pour la sécurité. Et maintenant, un peu de conduite dynamique. Ce sera vraiment amusant et franchement, je suis vraiment étonné. Ce n'est pas une voiture légère en général, surtout si on la compare aux modèles à moteur à combustion. Le centre de gravité bas aide beaucoup, tout comme le réglage précis de la suspension. C'est confortable même si nous avons des jantes de 19 pouces en même temps. Je roule ici étonnamment vite. Parfois, je dois vraiment me rappeler, attends un instant, que montre le compteur et ça n'a pas l'air de ça, tu vois. En fait, je roule plutôt vite. Plus vite que je le crois, mais ça n'a pas l'air rapide, tu vois, d'une certaine manière. C'est vraiment, ouais, vraiment étonnant. Du coup, tu peux vraiment te lancer dans les virages. Je suis aussi en mode sport, je peux accélérer en sortie et le volant fait exactement ce que je veux vraiment. C'est complètement dingue. On a presque l'impression de faire de la course vraiment comme sur un circuit et c'est tellement stable, c'est tellement rapide ici sur la route, c'est vraiment incroyable. Ils ont dit, avez-vous déjà conduit une Volkswagen Golf? Je répondrai que ça conduit encore bien mieux que la Golf, franchement. Ici aussi, quand on freine brusquement, on a un excellent ressenti du véhicule. On a presque l'impression de conduire une voiture dans un simulateur. C'est vraiment quelque chose. Il faut le dire, au volant, celui-là est vraiment convaincant. C'est tellement facile à conduire qu'on a presque l'impression qu'on pourrait être pilote et enchaîner des tours rapides sans avoir beaucoup d'expérience ni le moindre stress. Ça renforce aussi la sécurité. Cette voiture donne vraiment confiance au volant. Vous savez exactement ce que vous faites avec le volant, avec les freins, avec l'accélérateur. Et je conduis de manière extrêmement précise et j'ai dit dès le départ aussi, ça ressemble un peu à la conduite en rallye parce que la voiture est tellement petite et ça renforce la sensation où tu te dis « et je sais exactement où placer le véhicule ». C'est comme si je pouvais choisir à quelques centimètres près l'endroit précis du virage où je veux passer. Je peux rouler tout à l'extérieur du virage si je m'attends à croiser des véhicules en face. Et je n'arrive pas à croire à quelle vitesse on roule. C'est probablement que je n'aurai pas le droit de montrer réellement ce que je vois sur les instruments. Donc il vaut vraiment mieux que je ne filme pas le cockpit ici aujourd'hui de toute façon. Pas encore autorisé. C'est vraiment waouh. Ouais, c'est presque bizarre. Tu sais à quelle vitesse la voiture va dans ces virages et à quel point on peut vraiment la pousser sans effort dans les courbes. Bon, on va procéder à une petite manœuvre de dépassement là tout de suite.
incroyable et en même temps tellement contrôlable. J'ai le plein contrôle du véhicule. C'est vraiment incroyable. Je pensais quand même que la voiture roulerait bien, oui, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle conduise aussi bien et je prends vraiment du plaisir, même si c'est un véhicule électrique et même si on a enfin la grosse batterie, parce que mon expérience, c'est que, tu sais, je suis fan des véhicules électriques en général parce que tu sais, ils sont silencieux, ils ont aussi des intérieurs modernes et la conduite est très douce et tout. On passera probablement bientôt à un véhicule électrique pour notre voiture privée, mais en course ou en conduite nerveuse, il restait trop lourd. Mais là, on n'en profite vraiment pas du tout. Avec le BMW iX3, on l'a ressenti aussi, une suspension particulièrement excellente pour les grands SUV, et le iX3 impose clairement la référence parmi les gros SUV électriques. Celle-ci au volant impose vraiment la référence pour les petits véhicules électriques. Je pourrais faire ça toute la journée. Je veux dire, je ne peux pas en dire autant pour beaucoup d'autres VE. C'est dingue. Je n'arrive pas à croire à quel point il est vraiment bon au volant. C'est vraiment quelque chose. Je ne sais pas combien de temps faire durer cette partie de conduite. J'ai l'impression de pouvoir y passer facilement 1 heure à parler en conduisant cette voiture et j'en ai vraiment très envie. À un moment donné, je pourrais aussi vous montrer la vue finale complète, depuis l'avant. Waouh! Je suis vraiment impressionné de conduire celui-ci, à quel point tout est sûr, sportif, fluide et rapide. Et on doit parler de la récupération. Le mode standard, c'est ce qu'on appelle le D-Auto, c'est la récupération adaptative. Et l'avantage, c'est que, par exemple, ici, quand il n'y a pas de voiture devant moi et que je lève le pied de la pédale d'accélérateur, le véhicule roule librement. S'il y avait une voiture devant, comme avec un régulateur adaptatif, on décélérerait. C'est l'avantage quand c'est adaptatif. L'inconvénient, c'est que la voiture ne fait jamais exactement la même chose en quelque sorte, tu vois? J'aime bien que la voiture soit plus prévisible. On peut aussi désactiver une fonction dans le système d'infodivertissement. Il n'est pas encore certain qu'ils en fassent un mode permanent ou pas. Et l'autre alternative serait le mode B. Alors ça, tout de suite, je m'en suis rendu compte immédiatement, très clairement et sans hésiter. Une récupération vraiment très marquée, donc ce serait plutôt une conduite à une seule pédale. Vraiment. On peut aussi le tester ici, au rond-point. Je relâche tout simplement la pédale d'accélération maintenant, voilà, et ensuite on a une décélération vraiment, vraiment forte. Et voyons si on peut aussi s'arrêter complètement. J'espère que c'est possible. Voyons voir. Oui, je vous le prouverai plus tard. Mais oui, un rétablissement vraiment, vraiment fort en mode B, clairement, est très marqué. Vous pouvez donc avoir différents modes selon vos préférences. Il y a donc encore une chose, le mode B et la récupération A. 0. C'est donc du tout frein moteur si vous voulez, et puis plus je conduis, plus je suis impressionné par les performances et la tenue de route, franchement, c'est encore une fois étonnant, et chaque trajet confirme encore davantage cette sensation. Pourtant, malgré le poids, on ne le sent pas en conduite dynamique, mais la sensation désagréable au creux de l'estomac quand on en abuse trop longtemps persiste néanmoins. Une voiture au moteur thermique plus léger resterait plus douce pour le corps. Quoi encore? Vmax, 175 km/h, 110 miles par heure. On pense que le GTI aura une Vmax un peu plus élevée et un blocage électronique du différentiel avant, rendant la conduite plus intéressante. Passons au prix. La petite batterie que peu de gens choisiront commence juste en dessous de 25 000 euros. Ici, la voiture avec la grosse batterie et ses 211 chevaux vaut environ 35 000 euros. La GTI environ 38 000 euros. La plupart des clients opteront pour la location longue durée, si bien qu'en pratique, le prix catalogue n'aura finalement pas autant d'importance. C'est surtout le loyer. VW veut vraiment le rendre accessible au plus grand nombre. Voyons si ça va fonctionner. La R5, comme je l'ai dit, est l'un des grands concurrents. Et il y a toujours, bien sûr, le grand débat autour de ce type de batterie. On ne peut pas vraiment l'emmener en long voyage, c'est le revers. En revanche, la plupart des trajets quotidiens font moins de 30 km. Par exemple, 90% des trajets font moins de 30 km. On se dit peut-être pas besoin d'une grosse batterie, mais à ce stade,
on ne pouvait pas proposer une batterie plus grosse à un prix raisonnable, ni la loger dans une voiture si petite. Donc pour l'essentiel, les petits véhicules électriques resteront avec des batteries assez petites. Mais comme je l'ai dit, pour la plupart des usages, cela suffira amplement. Il reste à voir si ce modèle restera seulement une deuxième voiture ou s'il pourra aussi être le premier et seul véhicule du foyer. J'ai bien hâte d'avoir cette discussion avec vous également ici même dans les commentaires. Et bien sûr, que pensez-vous des impressions extérieures, de l'ambiance intérieure et des effets techniques évoqués jusque-là? La conduite était bien sûr très intéressante. On vous tiendra très bientôt au courant de la révélation finale complète de l'intérieur, puis un peu plus tard de l'extérieur du véhicule. Regardez aussi le concurrent de la Renault R5 ainsi que l'ID Cross, sa version S UV,